Salut, c'est Pépito. On se retrouve pour une vidéo de présentation sur les nains, la race des nains. Donc comme vous pouvez voir, je suis passé pourpre. Il y a eu plusieurs royaumes qui se sont réunis, plusieurs serveurs exactement qui se sont réunis. On était bleus et les Chinois ont dominé les bleus comme pas possible. Ils pensaient qu'à leur gueule. Donc on a été dans une guilde qui est chez les pourpres, où il y a des Anglais, des Français, des Espagnols, des Portugais, il y a de tout. Donc on a été dedans et maintenant on a quelques villes. Comparé à avant, on avait qu'une ville en gros. Donc voilà. Donc j'ai aussi augmenté en puissance, comme vous pouvez le voir. Je me suis fait un peu laminer vu les monstres qui sont arrivés. Donc commençons la petite présentation. Donc comme on peut voir, la ville des nains elle est assez jolie. En premier, nous allons commencer par les mechas blindés. C'est une unité mecha c'est du corps à corps. Il porte des armures résistantes et des armes surpuissantes. Alors, il a quelques capacités. Ils ont quelques capacités, excusez-moi. Tout premier, champ de force. Le champ de force autour de cette unité réduit les dégâts des attaques à distance de 60%. 60%, c'est énorme. Et surtout, c'est truc intéressant, c'est dégâts des attaques à distance. Comparé aux épéistes des humains, c'est les flèches, les balles. Donc, là, c'est le dégât des attaques. Donc, les attaques aussi des morts vivants, de liche des morts vivants, qui infligent des dégâts à distance magiques. Donc, ça réduit de 60%. Ce qui est vachement intéressant. Ensuite, en dessous vient coup de forêt. Utilise un forêt gigantesque pour infliger des dégâts massifs aux troupes géantes. Ouais, bof. Ensuite, frappe rasoir. Balance un immense rasoir qui inflige des dégâts à toutes les troupes ennemies à proximité. C'est pas mal. Ensuite, Mecha blindé est une grande unité. Inflige des dégâts supplémentaires aux unités normales. Bon. Et Mecha, le gros point négatif. Les troupes de Mecha ne sont pas affectées par le moral, sont immunisées contre le poison et surtout ne peuvent pas être blessées. Ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire une unité Mecha qui meurt, il faudra dans tous les cas la reconstruire. L'hôpital ne sert à rien pour tout ce qui est Mecha. Faut bien y penser avant. Donc là, j'ai pris les bronzes. Mes troupes sont de niveau 12. Il faut 5 places de bronze pour une unité mecha. Et pour créer un régiment, il faut 5 unités mecha. Donc ça fait une taille de 25 places d'argent. Ensuite, en PV, ils ont plus de 77k PV. Et en attaque, bon, c'est tout petit, c'est même pas 10k d'attaque. C'est pas énorme, vous me direz, mais ils sont principalement là pour encaisser. Voilà, bah ça coûte bonbon. C'est résistant, mais ça coûte bonbon pour les refaire. Ensuite vient les techniciens. Technicien, c'est une unité de combat rapprochée des nains résistante et dotée d'une excellente défense. Alors ça c'est en première ligne aussi. Si jamais vous n'en avez plus de mecha, bah vous mettez ça. C'est pas folichon, on va dire. C'est pas bon, bof. Alors leur petite caractéristique c'est commotion. Les attaques ont 40% de chance d'étourdir les troupes ennemies pendant 2,5 secondes. C'est une unité humanoïde. Bon bah voilà, pas énorme. Par contre, ça a plus de 34 000 PV et ça affiche plus de 20k en attaque. Ce qui est assez sympa. Ensuite, chaque troupe de techniciens
pour un technicien, il faudra 2 unités d'argent. Et pour créer un régiment est composé de 12 techniciens, donc ça fait 24. 24 d'argent pour un régiment en entier. Pas folichon, bon c'est principalement surtout les ingénieurs à utiliser en défense. Comme vous pouvez voir, 79k de PV et 45k d'attaque. C'est pas mal. Vaut mieux mettre les techniciens ou les ingénieurs en défense. Au moins à l'hôpital vous pourrez les réparer, on va dire. Enfin, on va pas s'embêter. Alors que les mechas avancés, les mechas blindés, si vous les mettez dans votre mur, si on vous attaque qui meurt, et ben il faudra les refaire. C'est le problème des mechas. Ensuite vient les chars, nos petits tanks. Alors, le canon du démolisseur sont conçus pour infliger des dégâts de zone. Il possède également une défense impénétrable. Plusieurs caractéristiques. Canon de 152 mm. Ça fait mal. Canon de char nain à la puissance de feu phénoménale. Inflige des dégâts massifs aux bâtiments. Ensuite, il y a 2 mitrailleuses Gatling. Permet d'attaquer avec une mitrailleuse Gatling à tir extrêmement rapide, offrant aux alliés un tir de couverture permanent. Le problème avec quasiment tout ce qui est nain, c'est utilisateur de munitions. Des munitions sont dépensées au cours du combat. Lorsqu'il n'y en a plus, la vitesse d'attaque est réduite de 65%. C'est énorme, 65%. Ensuite, c'est une unité géante. Et c'est une troupe mecha. Donc, quand elle meurt, faut la refaire de A à Z. Donc, un régiment, c'est que un tank. Et ça prend 15 places d'argent. Ensuite, ça fait 155k PV. Un bon petit tank. Et ça inflige plus de 48k en attaque. C'est... ouais, j'utilise ça de temps en temps, pour le plaisir. Ensuite vient le plus intéressant chez les nains. On va prendre ceux en or, les missiliers. Qu'est-ce qu'un missilier? Un missilier, c'est une troupe nette... C'est une troupe naine à distance. Leurs caractéristiques principales, c'est déferlement amélioré. C'est une compétence qu'on active nous-mêmes. Déferlement de toutes les munitions sur une durée donnée. Ah, on verra ça tout à l'heure avec des petites recherches. C'est assez sympa. Ça fait trop mal. Poudre noire augmente le rayon d'action ou d'explosion des missiles. Bon. Pléthore de munitions. Capacité de munitions doublée si assignée à la garnison du mur. Ça c'est sympa quand on met ça sur le mur. Inflige des dégâts de zone ainsi que des dégâts massifs aux unités de type bâtiment. Ouais, bon, normal. Utilisateur de munitions, c'est comme avant. Vitesse d'attaque est réduite de 65% puisqu'il n'y a plus de munitions. C'est une unité humanoïde. Bon. Pour chaque missilier, il faut deux places en or, argent ou bronze. Et un régiment est composé de 8 missiliers. Donc 16 places pour un régiment. C'est assez intéressant. Ils ont plus de 18k PV. C'est vachement bien pour unité à distance. Et en attaque, c'est du 27k+. On verra un peu plus tard de quoi ils sont capables. Ensuite vient nos petits tireurs d'élite. C'est l'unité à distance des nains. Son temps de rechargement est long, mais les dégâts qu'inflige sont phénoménaux.
Sa petite caractéristique qui est sympa, c'est tir à la tête. Ça, en défense, ça fait assez mal quand même, hein. Les attaques ont au maximum 4% de chance de toucher la cible à la tête, infligeant 50 fois plus de dégâts. Je vous laisse imaginer. Bien sûr, toujours utilisateur de munitions, donc vitesse réduite de 65%, et c'est une unité humanoïde. Un régiment est composé de 10 tireurs d'élite, et chacun prend une place de 2. Ils ont 9447 PV, pas énorme, et 20k d'attaque. En comparaison, ceux d'or, 46 d'attaque, 46k d'attaque, et en PV, 20k on va dire, environ. Seul truc en plus par rapport les ors par rapport aux argents, c'est distance d'attaque plus 3. Bon, bref. Et enfin, vient nos petits canons. Des armes de siège à distance naine qui affichent des dégâts de zone en tirant des bombes. Bon, bah, pas grand chose comparé à toutes les autres armes de siège. Sauf que des munitions encore. Par rapport aux catapultes des humains, c'est à peu près kiff en PV et en attaque. Par contre, il y a des munitions aussi pour les nains, alors que pour les humains, il n'y a aucune munition. Point positif pour les humains. Ensuite, un régiment est composé de un canon et ça prend 20 places, argent, or ou bronze. Parlons maintenant des héros nains. Bon bah, je ne vais pas revenir sur Jacques, hein, parce que voilà, Jacques c'est Jacques, je vous en ai déjà assez parlé. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est Expert Mecha, je l'ai monté au maximum avec un petit bijou pour améliorer au corps. Donc maintenant, toutes mes armures mecha, marcheurs mecha et mecha de guerre, voir leurs dégâts, leur PV max augmenter de 32%. À cela, on rajoute le petit maître Grims. Lol, c'était à chier, mais bon. Donc, qui peut augmenter la maîtrise des chars, augmente les dégâts et les points de vie des tanks. Et en même temps, il fait maître du siège, augmente les points de vie max de et les dégâts de toutes les armes de siège. Mais aussi chariot de munitions, confère aux utilisateurs de munitions alliés 19% de capacité en munitions en plus. Ou de plus. Ça c'est vachement bien, donc je conseille grandement si vous jouez nain de le monter. Ensuite vient rechargement. Grims recharge les munitions de tous les utilisateurs de munitions sur le champ de bataille de 30%. Hop, on passe à 40%. Coûte 1 énergie, mais bon, quand on joue nain, ça vaut le coup. Ensuite, Gavgar que j'avais eu. Il y a plusieurs possibilités pour lui, c'est suivant ce que vous jouez. Donc, quand Gavgar est sur le champ de bataille, tous les ouvriers, techniciens et ingénieurs nains voient leurs dégâts, leur PV max augmenter de 10%. Donc voilà, je l'ai monté parce que j'avais quelques points qui traînaient. Ensuite, réparateur. Gavgar est un mécanicien d'exception. Lorsqu'il est sur le champ de bataille, toutes les unités alliées de mecha voient leur point de vie, leur PV, max augmenté de 19%. Donc ça, avec Jacques, ça s'additionne, à savoir. Donc très intéressant. Ensuite vient réparation temporaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Coûte 1 point d'énergie. Bon. Gavgar répare toutes les unités méca alliées ainsi que les siennes. Les mécas réparés récupèrent une certaine quantité de PV pendant 23 secondes. C'est pas folichon, mais si vraiment vos mécas commencent à prendre cher, ça vaut le coup de l'utiliser. Et l'endurance augmente l'efficacité des aptitudes de soins. C'est assez intéressant quand même. Donc le reste, on s'en fout, on va dire ça comme ça. Ensuite vient Nora. Nora qu'on peut avoir dans le void, dans le miroir, le vide, suivant
suivant chacun. Elle, par contre, c'est expertise en fuséologie. Nora est une mécaniste d'exception. Lorsqu'elle est sur le champ de bataille, toutes les unités alliées d'artificiers, missiliers, bombardiers voient leurs dégâts et leur PV max augmenter de 19%. Déjà que les missiliers, bombardiers, tout ça, là, ça fait mal. Alors là, encore plus. Bon, bah, j'arrête, hein, pour pas revenir dessus. Et voilà. Ensuite, nous allons faire quelques petits combats. Donc, c'est simple. Bon, j'ai plus beaucoup de Celadèche. M'en manque un. Donc voilà à peu près ce que je fais. Là, c'est juste, je vous montre la formation que j'utilise assez souvent pour attaquer. Là, par exemple, contre l'ennemi, j'utilise une toute petite formation. Donc derrière ces mechas, on met nos bombardiers or. Voilà, comme on voit. Derrière, perso, je mets des argents. Ensuite, eh ben, c'est pas dur. Oui, on veut. Hop, on booste, on boost, on boost. On met, bien sûr, notre petit Avalon qui booste tout ce qui est humanoïde, ne pas oublier. Ensuite, vous mettez un peu ce que vous voulez. Voilà, voilà. Suivant ce que vous avez en héros, suivant ce que vous aimez. Suivant ce qui est en face, il y a plein de choix. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise assez souvent pour attaquer. Une tour, ou un autre perso, ou autre. Sinon, actuellement j'utilise ça. Tac tac tac. Hop, toi dégage. Le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, donc là on envoie déferlement, comme vous allez voir. Nos petits missiles, oh, il s'énerve, il tire. Et là, c'est le drame. C'est des machines, ça renvoie du pâté. Vendu. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas fait long feu. Voilà, c'était Pépito. C'était pour ma petite présentation d'Ena. La prochaine, ce sera sur les Rakan. Il me faudra un petit moment pour que j'essaye de découvrir cette race assez sympa. Avec ces tortues cheatées que tout le monde veut. Voilà, ciao ciao.